Nous voilà réunis pour une vidéo achat manga du mois de janvier. Générique. Alors c'est simple, on va commencer par des petits trucs que j'ai eu en occasion. Je crois que c'est grâce à un gars du Discord que j'ai réussi à récupérer les nez pour cogner de Shinichi Sakamoto, donc l'auteur du très connu maintenant Innocente plus Innocente Rouge, ainsi que de Ascension. Donc c'est une collection que j'avais eue à l'époque et que j'ai revendue. Voilà, j'avais envie de la récupérer. Voilà, j'avais envie de récupérer une œuvre de jeunesse de Sakamoto, d'autant plus que je n'ai aucun en version papier. La plupart, donc les Innocentes, je les ai en version numérique. J'espère encore que Ascension se fera numériser. Et dans le cas contraire, écoutez, j'essaierai de me les procurer en version papier. Tout comme Kyomaru. Voilà, il a fait également une autre série de jeunesse où le personnage principal est un forgeron et j'avais bien aimé à l'époque. Toujours en occasion, je me suis procuré les Katsuo, donc de l'auteur de Noritaka. On reconnaît bien le style. Voilà, avec des petits airs un peu plus furieux que arts martiaux. À l'époque, à la sortie, j'avais dû me procurer le premier et le deuxième et j'avais pas accroché. Je trouvais ça que c'était un peu du réchauffé de Noritaka. Bon, il y a 10 tomes, je les ai pris, je vais les lire dans leur intégralité et puis voilà, si ça fait vraiment pas la différence, si ça vaut vraiment pas autant le coup que Noritaka, c'est simple que je vais les revendre, quoi. Il n'y aura aucune perte là-dessus. Bon, alors je suis assez content parce que j'ai la dernière version avec les jaquettes. Par contre, voilà, c'est ça, et je pense que Noritaka, c'est le même problème. C'est toujours le sens de lecture occidental. Donc toujours à la française, de gauche à droite. Voilà. J'envoie les crises cardiaques. Ça va, c'est que Katsuo, c'est pas bien grave. Le nombre de fois où j'ai fait ça. Le nombre de fois. Voilà, donc je vais me lire ça. Je vais me faire plaisir. Et on verra si je les revends. Qu'est-ce que... Bah tiens. Je me suis procuré Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo. Donc l'auteur des Tokyo Aliens Brothers. Que je n'ai toujours pas lu, mais qui avait l'air assez sympa au niveau de l'humour. J'ai beaucoup entendu parler et en bien de Mauvaise Herbe. Alors j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça bien. Ouais. Mais ça m'a pas plus transcendé que ça. Je vais pas dire que c'est du déjà vu, mais voilà, si vous avez vu des films, lu des romans, pourquoi en manga? Voilà. Bon, après c'est intéressant, je dis ça, mais en fait non, c'est con ce que je dis. Franchement, il a du charme. Franchement, il est très bon. Seulement, il est passé après En proie au silence, qui vraiment a été un coup de cœur. Et j'ai trouvé ça moins puissant. Voilà. Mais en soi, c'est très bien. Mais je pense pas prendre le tome 2, du moins pour l'instant. À voir ce qu'il en sera à l'avenir. Je vais jouer un petit peu avec les doigts. Hop, mon petit hentai du mois de l'auteur de... C'était quoi déjà? Cherry and Chubby. Chiki and Chub. Je ne sais plus. En tout cas, c'est de Mémé 50. Voilà. J'ai hâte de lire ça. Alors, il y a eu beaucoup de sorties. De toute façon, 2021 va nous combler. Ça, c'est une évidence. Et là, les Suihiro Maruo reviennent en force avec Tomino la maudite. Alors, je le vois, je dis ça parce que sur mon Discord, à la sortie de ce titre-là, j'ai vu que de nombreuses ventes ont repris de ces autres titres. Donc, très belle édition de Casterman. Un peu le même genre que l'Habitant de l'Infini en relié, en cartonné. Donc, avec un papier très papier Casterman en fait. Je crois que c'est un peu... vraiment, on sent que c'est différent que le Lézard Noir. Mais c'est très beau. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup moins de nudité de ce que j'ai feuilleté. Beaucoup moins de trucs
trash, ça je sais pas. Ça met plus l'accent sur le grotesque, mais je pense que ça va me révéler pas mal de surprises, un peu malsaines. Sinon encore en très bel objet, Sayukiden, la légende du roi singe. Donc voilà, tout le monde a dû vous en parler, tout le monde se l'est procuré, du moins. Alors il est superbe, hein, on a du vernis sélectif, tout est en couleur. On avait déjà eu une première édition il y a quelques années où il n'y avait eu qu'un tome. Là on a l'intégrale. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai un peu lu. Voilà, voilà c'est particulier, on est beaucoup dans l'illustration, mais c'est un très bel objet. Je vous en dirai plus à l'occasion. Je me suis également acheté Bride Story, le tome 2. Donc j'ai persisté dans le grand format. Voilà. Donc Karumori est incroyable au niveau du dessin. Ça c'est une évidence. Dans les détails, mais aussi l'histoire. Hein, c'est du slice of life, c'est du tranche de vie, mais j'apprécie beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. Et puis voilà, c'est une petite donnée un peu historique qui est très sympa, très romancée également. Le tome 32 de Dragon Ball, alors vous l'avez déjà vu si vous avez suivi mes dernières vidéos. Je pensais avoir fait l'intégrale et en fait non. Il manquait un truc dans la fresque. Vous voyez, il manquait ça. Ça fait bizarre. Oui, bah alors, pour ceux qui s'interrogent, le tome 32, c'est lorsque Sangoku se transforme en Super Saiyajin 3 contre Boo. Maison Ikoku, il me semble qu'en fait que je l'ai acheté le mois dernier. Je sais plus. Bref, en tout cas, voilà. Maison Ikoku de Rumiko Takahashi. Je suis pas à jour, donc je ne pourrais pas vous dire où j'en suis. Par contre, Prisoner Iku, je me suis mis à jour en lisant les 35 tomes, vite fait, bien fait. Donc, j'ai pas encore lu les 36, mais ça ne saurait tarder. Donc, on s'approche de la fin. Je crois que c'est 38 tomes. Donc j'espère qu'il va se passer quelque chose qui fasse que cette deuxième saison, si je puis dire, vaille le coup. En sortie, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du Tsutomu Takahashi avec les tomes Sido 1 et 2. Je connaissais déjà, j'ai déjà lu et je redécouvre, rien qu'en feuilletant, je me suis dit, oh là là, comment j'ai fait pour ne pas continuer la série. D'ailleurs, elle s'était arrêtée par la suite. On va se régaler cette année 2021, on va se régaler, tout comme je suis content de me procurer le tome 12 et le dernier actuellement sorti en France, voire au Japon, j'ai un doute, de Next Dimension, de Saint Seiya Next Dimension, avec le 13e Chevalier d'Or en couverture. En occasion également, chez Komiku, je me suis procuré donc les 4 premiers tomes de King of Hans. Alors voilà, j'avais lu un extrait, mais je crois genre un chapitre entier, et j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup ce genre de manga un petit peu brutal. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Dans le cas contraire, ça rejoindra les Arte, les Rudolf Turkey, les Somali, l'Esprit de la Terre, le Poupa et tout dans la revente des Komiku. Par contre, ce qui est sûr que je ne vais pas revendre de chez Komiku, c'est les inspecteurs Kurokoshi. C'est trop badass, il est trop fort ce personnage. Le scénariste qui a souvent épaulé dans l'ombre Naoki Urasawa nous a fait un bijou scénaristiquement. Je suis qu'au tome 8, le tome 9 est juste à côté pour prendre la relève. Voilà, je me fais une cure de Kurokoshi. Profitez-en tant qu'elle est dispo, c'est pas certain qu'elle le restera. Il y a déjà des problèmes dans les tout premiers tomes, genre un truc 4-6, un truc comme ça. Foncez, en tout cas, moi je suis bien content d'être à jour. En tout cas, j'espère l'être quand le tome 23 va sortir. Encore un titre que je pense que je vais garder longtemps, mais chez les Kion, c'est les Liens du sang, donc le 6, 7, 8, afin d'être à jour. C'est puissant, c'est vraiment puissant, toujours aussi malaisant, toujours aussi bien dessiné. Voilà quoi, juste des regards, juste des
positionnement, juste des attitudes, tout ça, des photos souvenirs, c'est effrayant. Dans son genre, c'est effrayant. Oui, parce qu'on parle d'une mère qui est assez toxique avec son fils. On ne sait pas si c'est de l'amour. En tout cas, s'il y a une pathologie là-dessous. Voilà. La dernière fois, je me suis fait avoir. J'avais pris que un tome de Golden Kamuy. Là, j'en ai pris 3. Pour pas être sur ma faim à la lecture du premier tome. Donc le 3, 4, 5. Donc j'ai hâte de reprendre cette lecture. Elle fait partie effectivement de mes objectifs courant 2021 pour 2022 afin qu'elle soit terminée évidemment. J'ai plus trop de place. Et encore une fois, en occasion, et encore un bon gars du Discord. Mais alors franchement, c'est génial parce que c'est presque du neuf. Je sais même pas pourquoi. Il a dû le lire une fois et encore. En tout cas, il a fait un petit tri, c'est gentil. Il a pensé à moi. Les 10 tomes de Last Hero Inuyashiki. Voilà, donc de l'auteur de Gantz et de Gigant. Hiroya Oku. Donc c'est comme du neuf. Ça, c'est un peu comme Shuso Oshimi, les liens du sang et Happiness, tout ça. Ça se lit trop vite. Ça se lit trop vite. J'avais lu, je crois, sans m'en rendre compte, les 3 ou 4 premiers tomes en scan. Je me suis dit non. J'ai dû regarder le dessin animé. Enfin, j'ai dû regarder l'animé sur Amazon Prime, je crois. 1, 2, 3 épisodes. Oh, mais ça va aussi vite que le manga. Non. Et je me suis arrêté. Je me suis préservé pour pouvoir me lire ça tranquillement. Voilà, sans être spoilé. Et comme ça, il pourra rejoindre la petite famille Hiroya Oku. Et on va finir avec un auteur en particulier. Et je parle de Hiroaki Samura. Alors, ça faisait un moment que je louchais dessus, que je le voulais. En plus, il a même fait un petit peu le buzz sur Twitter parce que c'est un artbook qui est assez trash, assez gore, assez violent, assez malaisant. Malsain. Voilà. Le bondage, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on connaît dans les coutumes des Japonais. Une coutume érotique, plus ou moins, un jeu érotique. Là, ça va bien plus loin qu'un jeu érotique. Je ne vous montrerai rien, car ce n'est pas possible, tout simplement. C'est un bijou, je trouve trop beau. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant régalé avec un artbook, si on nommait celui de Slam Dunk. Je me suis également procuré, en occasion toujours, alors, Snegurosha. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je me fais une cure de Hiroaki Samura. J'ai hâte de lire ça. De toute façon, je pense que je vais bientôt faire une vidéo one-shot. J'en ai plein qui m'attendent, que j'ai toujours pas lu, et qu'il faut absolument que je donne mon avis dessus. Pareil pour Action Lunch en 2 tomes que j'ai pris d'occasion. Bon voilà, lui, le premier il a un peu mal vécu, mais c'est pas trop grave. Sur ça, je suis pas trop regardant. Après, tant que l'intérieur va bien, c'est pas. Il y a certaines collections qui ont le droit de vieillir, pas toutes, mais il y en a certaines, elles ont le droit. Donc je me suis également procuré le tome de 3, 5 de Vagabond, de l'habitant de l'infini, bien évidemment, toujours de Hiroaki Samura. Donc comme ça, on complète la collection de l'habitant de l'infini, qui est bien sûr un projet, un objectif, court en 2021, et bien sûr en 2022, on n'en parle plus, tout comme avec voilà, le tome 7, le tome 8 et le tome 11. J'ai les autres tomes déjà dans ma bibliothèque, c'est pour ça qu'il y a des trous. À partir de là, on va sur le 12, le 13 et le 14. Alors, plus je regarde les dessins de Hiroaki Samura, plus je me rends compte de l'influence qu'il a eu pour le mangaka de Chainsaw Man. C'est dingue, on sent le truc. Donc je comprends mieux maintenant en fait une des interviews que j'avais lues. D'ailleurs, je crois justement derrière le... C'était quoi? Je crois que c'est dans Fire Punch. Dans Fire Punch, j'avais une interview croisée entre deux. Et il était plein d'admiration. L'auteur de Chainsaw Man était plein d'admiration pour Hiroaki Samura. Et je comprends pourquoi.
je comprends pourquoi toute l'influence n'était pas factice. Voilà. Donc on continue avec le 15 et le 16, ainsi que le 17 et le 18. Et je m'arrête là car le 19 n'est pas disponible, sauf si on cherche bien, très bien. Ainsi que le 29, 26, je ne sais plus, 26, 19 et 26. Voilà. Donc là, je vais les faire au compte-gouttes, tranquillement, le temps que il réimpressionne donc les tomes manquants. Donc voilà, je me suis fait plaisir également durant ce mois de janvier. J'ai beaucoup de lectures à rattraper, donc ça va clairement, mais clairement se calmer au mois de février. Je sais déjà quelle sera ma prochaine commande, et lorsque je vais vous la présenter, vous allez voir un petit peu quel sera mon projet, mon objectif pour le courant 2021. Voilà. Donc vous verrez quelque part quelles seront les séries que je compte finir pour 2022. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très prochainement, peut-être en live, vendredi 5 février à 21 h. De toute manière, je compte faire une annonce. Ou tout simplement pour de prochaines vidéos, toujours concernant les mangas. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, achetez des mangas et lisez vos mangas. Ciao!